Quand on parle d'argent, on croit souvent qu'il est la clé universelle de l'attraction, du respect, de l'amour. Pourtant, il existe des forces bien plus puissantes, plus silencieuses, qui touchent le cœur humain, et particulièrement celui des femmes, à un niveau que ni les billets ni le statut social ne peuvent atteindre. Ces forces ne brillent pas toujours en surface, mais elles agissent en profondeur, comme des courants invisibles qui orientent les émotions, la confiance et le désir de connexion. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce qui compte vraiment n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est et surtout ce que l'on dégage dans la manière d'être au monde. Imagine un homme riche, entouré d'objets coûteux, mais intérieurement instable, dépendant du regard des autres, prisonnier de ses peurs. Face à lui, un homme simple, mais calme, droit, maître de lui-même, qui avance sans se justifier et sans chercher à impressionner, lequel inspire naturellement plus de respect, plus de sécurité, plus d'attraction profonde. Marc Aurèle écrivait en substance que la véritable noblesse ne vient pas de la naissance ni de la fortune, mais d'une âme en accord avec la raison et la vertu. Reformulé avec nos mots d'aujourd'hui, cela signifie que la valeur d'un homme se mesure à sa stabilité intérieure, à sa capacité à rester solide quand le monde tremble. Les femmes, souvent de façon intuitive, perçoivent cette solidité. Elles sentent quand un homme est gouverné par ses émotions ou quand il sait les observer sans s'y noyer. Épictète expliquait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Un homme qui vit cette vérité ne panique pas, ne se justifie pas à l'excès, ne se plie pas pour plaire. Il agit selon ses principes, avec calme. Cette tranquillité intérieure crée une forme d'autorité naturelle. Pas une domination bruyante, mais une présence rassurante, comme un rocher au milieu d'une mer agitée. Dans la psychologie humaine, la sécurité émotionnelle est un besoin fondamental. Elle vaut souvent plus que le confort matériel. Une femme peut admirer une réussite financière, mais ce qui la touche durablement, c'est la sensation d'être avec quelqu'un qui ne s'effondre pas au premier conflit, qui ne devient pas agressif au premier doute, qui ne disparaît pas quand les choses deviennent complexes. Sénèque rappelait que la vraie richesse est de se suffire à soi-même. Autrement dit, l'homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur par des signes extérieurs dégage une force tranquille. Cette autosuffisance crée un espace où l'autre peut respirer, se sentir en confiance, se sentir accueilli sans pression. Il y a aussi la cohérence entre les paroles et les actes. Dans un monde rempli de promesses vides, un homme qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait devient rare. Cette intégrité n'a pas de prix. Elle se ressent dans les petites choses, la manière de regarder, d'écouter, de tenir parole, de rester fidèle à ses valeurs, même quand personne ne regarde. Marc Aurèle conseillait de ne pas perdre de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, mais d'en être un. Cette simplicité radicale crée une attraction silencieuse. On ne cherche plus à convaincre, on incarne. À ce stade, si ces idées résonnent en toi, si tu sens qu'il y a là une autre manière de concevoir la valeur, pense à t'abonner. Non pas par obligation, mais pour continuer ce chemin intérieur, pour approfondir cette compréhension de soi et des relations humaines, et ne pas perdre le fil de ces réflexions qui peuvent transformer ta manière d'être au quotidien. Les femmes sont souvent sensibles à la présence consciente. Être vraiment là, sans être absorbée par son téléphone, ses inquiétudes, son besoin de reconnaissance. Être capable d'écouter sans interrompre, sans préparer sa réponse, simplement accueillir la parole de l'autre. Cette qualité d'attention est rare et donc précieuse. Elle crée une connexion plus forte que n'importe quel cadeau coûteux. Épictète dirait que celui qui sait diriger son attention dirige sa vie. Reformulé, cela signifie que l'homme qui maîtrise son esprit offre naturellement à l'autre un sentiment d'importance et de considération. Enfin, il y a la capacité à poser des limites. Contrairement à ce que l'on croit, dire non avec calme et respect est profondément attirant. Cela montre que l'on se respecte soi-même, que l'on ne se vend pas au premier signe d'approbation. Sénèque enseignait que la liberté intérieure commence là où l'on n'est plus esclave de l'opinion des autres. Un homme qui vit cela n'est ni dur ni fermé, mais juste. Il sait ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, sans colère, sans peur. Cette clarté crée un cadre sécurisant, et dans ce cadre, la confiance peut naître. Tout cela ne s'achète pas. Aucun compte en banque ne peut produire instantanément cette paix intérieure, cette cohérence, cette présence. Ce sont des fruits d'un travail sur soi, d'une discipline mentale, d'une observation constante de ses pensées et de ses réactions. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont si précieux, parce qu'ils sont rares,
parce qu'ils sont authentiques et parce qu'ils touchent à quelque chose de profondément humain, au-delà des apparences. Il existe aussi une force invisible qui marque profondément l'esprit et le cœur, la capacité à rester centré quand l'émotion monte. Dans une dispute, dans un moment d'incompréhension, beaucoup d'hommes se laissent emporter, haussent la voix, cherchent à gagner plutôt qu'à comprendre. Le stoïcien, lui, se souvient que sa seule vraie maîtrise est celle de ses réactions. Marc Aurèle se répétait que l'on a le pouvoir sur son esprit, pas sur les événements extérieurs. Appliqué aux relations, cela signifie qu'un homme qui garde son calme n'écrase pas l'autre, mais il ne se laisse pas non plus écraser. Il devient un point d'équilibre. Cette stabilité émotionnelle est profondément rassurante et donc attirante. Les femmes perçoivent très vite quand un homme est esclave de ses insécurités. Le besoin constant d'être validé, la jalousie excessive, la peur de perdre, tout cela crée une tension. À l'inverse, un homme qui sait qu'il sera entier, même s'il est quitté, qui ne s'accroche pas par peur mais qui choisit par volonté, dégage une liberté intérieure. Épictète dirait que celui qui met son bonheur dans ce qui ne dépend pas de lui se condamne à l'agitation. Celui qui le fonde sur son caractère devient inébranlable. Cette inébranlabilité n'est pas froide, elle est calme. Elle donne à l'autre la sensation d'être avec quelqu'un qui ne bascule pas dans l'excès, qui ne dramatise pas, qui sait relativiser. Il y a aussi la profondeur de vision. Voir au-delà de l'instant, comprendre que chaque émotion est passagère, que chaque conflit peut être une occasion de croissance. Sénèque rappelait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Un homme qui vit cette vérité ne transforme pas un silence en drame, un retard en rejet, un désaccord en catastrophe. Il accueille ce qui est, il observe, il répond avec mesure. Cette maturité émotionnelle est perçue comme une sagesse, même si elle n'est jamais nommée. Et la sagesse attire parce qu'elle promet une relation où l'on peut évoluer, pas seulement consommer des émotions. La présence physique elle-même change quand l'esprit est en ordre. Le corps se détend, la voix se pose, le regard devient stable. Rien n'est forcé. Il n'y a pas cette agitation intérieure qui cherche à prouver, à séduire à tout prix. Le stoïcien n'essaie pas d'être attirant, il s'efforce d'être juste, cohérent, aligné. Et paradoxalement, c'est cette absence d'effort pour plaire qui crée une attraction naturelle. Marc Aurèle dirait qu'une rose ne cherche pas à impressionner, elle se contente de fleurir selon sa nature. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des comportements simples mais puissants. Ne pas se vanter, ne pas rabaisser, ne pas jouer un rôle. Être capable d'admettre une erreur sans se sentir diminué. Rire de soi sans se mépriser. Offrir un soutien sans chercher à contrôler. Toutes ces attitudes disent silencieusement « je suis en paix avec moi-même ». Et quand quelqu'un est en paix avec lui-même, il devient un lieu sûr pour l'autre. Il y a également la capacité à mener sa propre vie avec sens. Un homme qui a une direction, des valeurs, une discipline personnelle n'est pas vide. Il n'attend pas qu'une relation comble un manque. Il la partage comme une richesse. Sénèque parlait de l'homme qui se suffit à lui-même comme d'un homme complet, non pas isolé, mais entier. Cette complétude crée une dynamique différente. On ne s'agrippe pas, on se rejoint. Les femmes ressentent dans cette différence entre quelqu'un qui veut être aimé pour se réparer et quelqu'un qui aime par choix, par générosité intérieure. Le premier demande, le second offre. Le premier cherche, le second rayonne. Ce rayonnement ne vient pas de l'ego, mais de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est une harmonie intérieure qui se perçoit sans mots. Enfin, il y a la manière de faire face à l'échec et au rejet. Un homme qui s'effondre à la moindre contrariété montre qu'il avait placé toute sa valeur à l'extérieur de lui. Le stoïcien, lui, voit chaque épreuve comme un entraînement. Marc Aurèle se rappelait que l'obstacle devient le chemin. Reformulé, cela signifie que chaque difficulté est une occasion de renforcer son caractère. Cette résilience, cette capacité à se relever sans amertume, sans rancœur, inspire un profond respect. Et le respect est l'une des bases les plus solides de l'attraction durable. Tout cela forme un ensemble invisible mais puissant. Calme, intégrité, présence, limite, direction, résilience. Des qualités que l'argent peut imiter en surface, mais qu'il ne peut pas créer en profondeur. Elles se forgent dans le silence, dans l'observation de soi, dans l'effort quotidien pour vivre selon la raison et la vertu, comme le conseillaient les anciens. À mesure que ces qualités s'installent, quelque chose d'encore plus subtil apparaît, la capacité à ne pas chercher à contrôler l'autre. Le besoin de contrôle naît de la peur.
peur de perdre, peur de ne pas être assez, peur d'être abandonné. Le stoïcien, lui, apprend à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Épictète insistait sur cette frontière intérieure comme sur la clé de toute liberté. Dans une relation, cela signifie que l'on prend soin, que l'on s'engage, mais que l'on n'enchaîne pas, on ne manipule pas, on ne surveille pas, on ne force pas. Cette liberté accordée est paradoxalement ce qui donne envie de rester. Une femme ressent profondément quand elle est avec un homme qui choisit d'être là plutôt qu'un homme qui a besoin qu'elle soit là. Le premier est ancré, le second est inquiet. Le premier avance avec confiance, le second avance avec crainte. Cette différence se lit dans les silences, dans la façon d'aborder les désaccords, dans la manière de laisser de l'espace sans se sentir menacé. Sénèque disait que rien n'est plus digne que l'âme qui ne tremble pas devant la perte. Non pas parce qu'elle méprise ce qu'elle a, mais parce qu'elle sait qu'elle ne se perdra pas elle-même si les circonstances changent. Il y a aussi une beauté particulière dans la simplicité émotionnelle. Pas de jeu, pas de stratégie compliquée, pas de masque. Dire ce que l'on pense avec respect, écouter ce que l'autre ressent sans se défendre immédiatement. Cette transparence calme crée une intimité profonde, bien plus forte que les démonstrations spectaculaires. Marc Aurèle rappelait que la droiture est une ligne droite, sans détour inutile. Dans les relations, cette droiture se manifeste par une communication claire, posée, sans manipulation. À ce stade du chemin, on comprend que l'attraction durable ne repose pas sur l'intensité, mais sur la constance. L'intensité peut enflammer, mais seule la constance rassure. Être le même dans les bons jours et dans les jours difficiles, dans la joie comme dans la fatigue, dans l'enthousiasme comme dans le doute. Cette stabilité crée un sentiment de fiabilité et la fiabilité est l'une des formes les plus profondes de la séduction, même si elle est rarement nommée comme telle. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de l'exemplarité silencieuse. Ne pas prêcher, mais incarner. Ne pas expliquer sans cesse ce qu'est la force, mais la montrer par sa manière de vivre. Se lever quand on est tombé, rester digne quand on est provoqué, être bienveillant sans être naïf, ferme sans être dur. Cette juste mesure que les anciens appelaient la sagesse crée une aura particulière. On se sent en sécurité à côté de quelqu'un qui ne bascule pas dans les extrêmes. Progressivement, on voit se dessiner ce que beaucoup de femmes aiment plus que l'argent sans toujours le formuler. La paix. Pas l'ennui, pas la routine, mais la paix intérieure qui se partage. Être avec quelqu'un qui n'apporte pas du chaos, mais de la clarté. Pas des montagnes russes émotionnelles, mais une profondeur tranquille. Sénèque dirait que la sérénité est le plus grand luxe. Et ce luxe-là ne se vend pas, il se cultive. Cette paix permet aussi de savourer le présent, ne pas toujours courir après plus, après mieux, après ailleurs. Être capable d'apprécier un moment simple, une conversation, un regard, un silence partagé. L'homme qui sait être présent, sans s'impatienter, sans s'évader mentalement, donne à l'autre le sentiment d'exister pleinement. Et ce sentiment d'exister, d'être vu, entendu, ressenti, vaut souvent plus que n'importe quel cadeau matériel. À l'approche de la fin de ce voyage intérieur, il devient clair que l'argent peut offrir du confort, mais que le caractère offre la confiance. Que le statut peut impressionner, mais que la sagesse apaise. Que la réussite extérieure peut séduire, mais que la maîtrise de soi rassure et attire en profondeur. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, chacun à leur manière, nous rappellent que la vraie puissance est intérieure, et que c'est cette puissance tranquille qui touche le cœur humain au-delà des apparences. Cette puissance intérieure se manifeste aussi dans la façon d'aimer sans se perdre, aimer sans se dissoudre dans l'autre, sans abandonner ses principes, sans renoncer à ce qui fait son identité. Le stoïcien n'aime pas par dépendance, mais par choix conscient. Il partage son monde sans demander à l'autre de le remplir. Cette posture crée une relation d'égal à égal, où chacun reste entier. Et cette intégrité est profondément attirante, parce qu'elle permet une rencontre vraie, sans fusion anxieuse, sans peur constante de l'abandon. Dans la vie moderne, beaucoup de relations sont bâties sur le manque. Manque d'estime de soi, manque de reconnaissance, manque de sécurité intérieure. On cherche chez l'autre ce que l'on n'a pas cultivé en soi. Le stoïcisme inverse cette logique. Il nous apprend à construire d'abord un socle intérieur solide, afin que la relation ne soit pas une béquille, mais un partage. Sénèque disait que l'on doit entrer en amitié comme on entre dans un banquet, déjà rassasié, pour ne pas se jeter avec avidité sur la première nourriture venue. Transposé aux relations amoureuses,
Cela signifie qu'un homme équilibré ne se précipite pas, ne s'accroche pas, ne se perd pas. Il avance avec calme et ce calme est magnétique. Il y a aussi la capacité à inspirer plutôt qu'à impressionner. Impressionner fatigue, inspirer élève. L'homme qui vit selon ses valeurs, qui progresse chaque jour, qui accepte ses imperfections sans s'y complaire, donne envie de grandir, pas par compétition, mais par résonance. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du mal. On pourrait dire aujourd'hui que la plus grande séduction est de rester fidèle à ce que l'on sait juste, même quand ce n'est pas la voie la plus facile. Cette fidélité à soi se voit dans les choix quotidiens, dans la discipline personnelle, dans la manière de parler, dans la façon de gérer le stress, dans l'art de ne pas se plaindre sans cesse. Se plaindre, c'est souvent remettre son pouvoir à l'extérieur. Le stoïcien, lui, reconnaît la difficulté, mais il ne s'y noie pas. Il agit sur ce qu'il peut, accepte ce qu'il ne peut pas changer et garde sa dignité dans les deux cas. Cette dignité tranquille crée un sentiment de sécurité émotionnelle qui touche profondément. Il y a également le rapport au temps. L'homme pressé, anxieux de tout obtenir vite, donne l'impression qu'il manque quelque chose en lui. L'homme patient, capable de laisser les choses mûrir, montre qu'il fait confiance au processus de la vie. Épictète enseignait que tout arrive en son temps et que vouloir forcer le réel est une source de souffrance. Dans une relation, cette patience se traduit par le respect du rythme de l'autre, par l'absence de pression, par la capacité à savourer l'évolution naturelle du lien. Plus on avance sur ce chemin, plus on comprend que ce que beaucoup de femmes aiment secrètement, ce n'est pas le luxe, mais la paix qu'elles ressentent en présence d'un homme. La sensation que tout peut être affronté ensemble, sans cris, sans drame inutile, sans jeu de pouvoir. La sensation d'être avec quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités émotionnelles, mais qui ne les impose pas non plus comme un fardeau. Quelqu'un qui tient sa parole, qui reste droit dans la tempête, qui ne confond pas force et dureté. Sénèque écrivait que le plus grand empire est celui que l'on exerce sur soi-même. Cette maîtrise n'est pas rigide, elle est souple. Elle permet d'accueillir l'autre sans se perdre, d'aimer sans s'oublier, de s'engager sans se lier par la peur. C'est cette liberté intérieure qui, paradoxalement, crée l'attachement le plus profond. Parce qu'elle n'emprisonne pas, elle attire. À ce point du récit, tout converge vers une même idée. L'argent peut ouvrir des portes, mais il ne peut pas créer ce climat intérieur où l'on se sent en sécurité, respectée, comprise, libre et en même temps reliée. Ce climat naît du caractère, de la sagesse, de la constance, de la paix intérieure. Il naît d'un homme qui a fait la paix avec lui-même et qui, par sa seule présence, invite l'autre à faire la paix avec elle-même aussi. Lorsque l'on arrive au terme de cette réflexion, une évidence se dégage. Ce qui touche le plus profondément n'est pas ce qui brille, mais ce qui apaise. Pas ce qui impressionne, mais ce qui rassure. Pas ce qui promet, mais ce qui est. Un homme stoïcien, dans le sens le plus noble du terme, devient un refuge émotionnel, non pas parce qu'il fuit la vie, mais parce qu'il l'accueille avec lucidité. Il sait que tout passe, que la joie comme la peine sont éphémères, et c'est justement cette conscience qui lui permet de rester présent, stable, digne. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que la vie est courte et que l'essentiel est de vivre en accord avec sa nature profonde. Appliqué aux relations, cela signifie ne pas jouer un rôle, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre pour plaire, mais incarner ce que l'on est vraiment, avec ses forces et ses failles, sans se renier. Cette authenticité calme crée une attraction durable, parce qu'elle repose sur quelque chose de réel, pas sur une façade. Épictète, de son côté, insistait sur la liberté intérieure comme sur le plus grand des trésors. L'homme libre intérieurement n'est pas dépendant de l'approbation, ni de la présence, ni même de l'amour de l'autre pour se sentir complet. Il choisit la relation, il ne la subit pas. Et être choisi, plutôt qu'être nécessaire, est une sensation profondément valorisante. Cela donne à la relation une qualité rare, faite de respect mutuel et de désir sincère, non de peur de la solitude. Sénèque rappelait que la tranquillité de l'âme est le bien suprême. Cette tranquillité se communique. Elle se sent dans la manière de parler, dans la façon de gérer un désaccord, dans la capacité à rester ouvert sans se laisser envahir. Elle crée un climat où l'on peut être soi-même sans crainte, où l'on peut exprimer ses émotions sans provoquer de tempête, où l'on peut évoluer sans être jugé ou contrôlé. C'est cela, au fond, que beaucoup de femmes aiment plus que l'argent,
parfois sans même pouvoir le formuler clairement, se sentir en sécurité, respectée, libre et comprise en présence d'un homme. Se sentir avec quelqu'un qui ne compense pas un vide par des biens matériels, mais qui a rempli ce vide par la connaissance de soi, la maîtrise de ses émotions et la fidélité à ses valeurs. Quelqu'un qui n'achète pas l'affection, mais qui la mérite par sa manière d'être. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Car au final, tout revient à cette idée simple et puissante. L'homme qui se connaît, qui se respecte et qui se gouverne lui-même devient naturellement un pôle d'attraction. Non par calcul, non par stratégie, mais par cohérence intérieure. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, il la vit. Il n'a pas besoin de promettre, il incarne. Et cette incarnation silencieuse touche plus profondément que tous les symboles extérieurs de réussite. Dans un monde bruyant, instable, parfois superficiel, la présence d'un être calme, droit et conscient agit comme un phare. On s'y sent en sécurité, on s'y sent apaisé, on s'y sent accueilli. Et cette sensation, aucune somme d'argent ne peut la remplacer. Elle ne s'achète pas, elle se cultive jour après jour dans le travail intérieur, dans l'observation de soi, dans l'effort constant pour vivre selon la raison, la vertu et la vérité. C'est peut-être là la plus grande leçon que nous laissent les stoïciens. En devenant maître de toi-même, tu deviens naturellement une source de paix pour les autres. Et cette paix, silencieuse mais profonde, est l'une des formes les plus puissantes d'attraction qui soit.